des maisons qu'on évite. Des lieux qui gardent les cicatrices de ce qu'ils ont vu. À Amityville, le mal n'a pas quitté les murs. Il attend, il veille. Et parfois, il revient. 1974. Ronald DeFeo Jr. entre dans un bar, l'air hagard. Il crie, il hurle que ses parents ont été tués, que toute sa famille est morte, dans leur lit. La police découvre l'impensable. 6 corps, alignés, tous tués par balles, dans leur sommeil. Aucune trace de lutte, aucune fuite. Ronald avoue, puis change de version. Il dit avoir entendu des voix, des chuchotements qui lui ont ordonné de tuer. La maison, selon lui, était vivante. 1 an plus tard, une nouvelle famille emménage. George et Kathy Lutz, leurs 3 enfants. Une nouvelle vie, dans une maison au passé oublié. Dès la première nuit, quelque chose cloche. Des bruits étranges, une odeur infecte, des courants d'air glacés, là où il ne devrait pas y en avoir. George change. Il devient froid, agressif, obsédé par le feu. Il se lève à 3h15, l'heure exacte des meurtres, encore et encore. Kathy rêve d'un démon. Leur fille parle à une amie, invisible. Elle s'appelle Jody. Elle a les yeux rouges, et elle habite dans le placard. Les murs suintent, des mouches apparaissent, en plein hiver. La terreur monte, la maison respire, et elle les regarde. La 28e nuit, c'est la fin. Cris, hurlements, fuite. La famille Lutz abandonne tout, meubles, objets, souvenirs. Ils ne sont jamais revenus, ni pour déménager, ni pour comprendre. L'affaire fait le tour du monde. Des enquêteurs du paranormal se penchent sur la maison. Les Warren, des prêtres, des sceptiques, tous repartent, troublés. Mais certains doutent, et s'ils avaient tout inventé? Manipulation, traumatisme collectif, ou vérité indicible? Aujourd'hui encore, la maison est là, peinte, rénovée, mais derrière ces murs, une histoire hurlée en silence. Est-ce que le mal peut habiter un lieu? À Amityville, certains en sont convaincus.